Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme j'ai reçu aujourd'hui deux colis, alors oui, on peut recevoir les colis le dimanche à Taïwan, c'est le point positif du système ici. Donc, j'ai reçu deux choses. Alors, la première chose que j'ai reçue, c'est ça qui est assez grand, comme vous pouvez voir. C'est une boîte qui fait quasiment 40 cm de large sur 30 cm de haut à peu près, hein. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose en kit en fait. Parce que quand je l'ai commandé, je croyais que c'était déjà monté, moi. Et en fait, non, pas du tout, c'était en kit. Alors le problème, c'est que je voulais vous la présenter, mais comme il a fallu que je la monte avant et que je n'allais pas vous faire une vidéo de 1 heure et quart en train de monter ce truc, surtout que c'est absolument pas pratique devant la caméra de monter ce genre de truc-là, parce qu'il y a énormément de petites pièces. C'est quand même assez, il faut prendre quand même assez le temps de le faire et c'est assez, voilà, ça peut être assez laborieux. Il aurait fallu que je fasse une vidéo de 2 heures. Je pense pas que ça intéresse les gens pendant 2 heures en train de monter ce truc. Donc je l'ai monté, c'est fini. Donc ça c'est pas quelque chose qui est fait par Banpresto, c'est directement quelque chose qui est fait par Bandai en fait. Mais ce n'est pas une figurine estampillée Banpresto. Voilà. Voilà pour ça. Donc je vais vous la montrer du coup. Terminé. Voilà. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc évidemment, c'est assez long quand même à faire, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre le temps de le faire. La partie la plus difficile, la plus délicate à faire pour moi, en ce qui concerne le montage de ce truc, c'est enclencher cette partie arrière sur la partie qui est comme ça. Parce qu'en fait, quand vous allez la monter, vous allez avoir cette partie qui va être montée en premier, là, tout le tour. Vous n'avez pas le devant, vous n'avez que le tour. Et ensuite, après, il faut mettre la partie arrière qui s'enclenche donc sur le pont qui est là. Et ça, c'est le truc le plus délicat à faire parce que, évidemment, il y a plein de petites choses à enclencher et il faut que tout s'enclenche parfaitement. Et donc, ça peut être un petit peu galère. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, vous pouvez l'ouvrir. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. Ensuite, on va la mettre sur son socle. Si j'arrive à la mettre, ce qui n'est pas gagné. On va faire comme ça. Voilà. Bien, alors, donc en fait, vous avez absolument tout à monter. Il n'y a rien de monté. Absolument rien du tout. Vous avez Vegeta à monter. Mais vraiment de A à Z, il faut vraiment prendre que la partie visage, on peut y mettre, voilà, donc c'est vraiment du kit absolu. Donc vous avez Vegeta à monter. Alors Vegeta est assez bien fait. Alors le problème c'est que bon, il y aura plein de petites choses qu'il va falloir que je récupère avec une sorte de petit cutter très précis. Parce que évidemment c'est livré avec c'est livré à plat. Donc en fait vous avez plein de petits picots qui bloquent les parties et vous pouvez voir ici toutes ces petites imperfections que vous devez réparer un petit peu vous-même si jamais vous avez mal fait. Donc c'est pas vraiment une galère, hein, parce que à la base il est quand même très bien fait Vegeta. Même la partie ici, hein, la partie œil et le radar, etc., vous êtes obligé de le faire vous-même, de tout mettre ensemble, même la semelle, tout est en kit absolu. Voilà, donc il faut compter à peu près, si vous êtes tout seul et que vous avez déjà l'habitude, il vous faut à peu près, je pense, entre 1 heure et demie pour tout monter de A à Z. Si vous êtes deux et que vous entendez plutôt bien et que ça va plutôt bien, je pense qu'il vous faudra à peu près 40 minutes. Si vous êtes totalement novice, je ne pense pas que celle-ci soit la bonne figurine pour commencer les figurines en kit. Voilà, je ne pense pas que ce soit le meilleur modèle. Maintenant, sur vraiment tout ce qui est détail, ce qu'on peut voir ici, c'est vraiment bien fait. Regardez. Alors même les stickers, alors les stickers, vous devez mettre les stickers ici. C'est assez chiant, hein, il faut bien les mettre, hein, surtout que là vous n'avez pas le droit de vous foirer, hein, parce que si le stickers vous l'avez mal collé, je peux vous dire qu'après pour le décoller ça va être une galère absolue, vous risquez de les déchirer, donc du coup bah, vous n'aurez plus le tableau de bord. Donc là tout le tableau de bord est à coller. La partie verte est existe, hein, déjà, c'est déjà un morceau de plastique vert transparent, mais vous êtes obligé de coller cette partie là noire, etc. Donc c'est un peu galère.
Voilà, après, honnêtement, sur les détails, je pense elle est vraiment très très bien faite aussi. Vous regardez l'intérieur avec vraiment les carrés ici, là, les capitons, je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça, qui représentent bien. Vous avez la posture de Vegeta qui est vraiment aussi bien faite, qui représente bien son arrivée sur Terre, etc. Même si, évidemment, c'est plus Vegeta quand il part, hein, parce que quand Vegeta arrive sur Terre, la capsule n'est absolument pas dans cet état-là. Voilà, donc quand vous avez tout bien fait, alors évidemment, peut-être que des fois vous pouvez voir certaines petites imperfections parce que sur la totalité des pièces, arriver à tout enclencher parfaitement sans avoir un bâillement ou quoi que ce soit, c'est assez difficile. Moi, j'ai réussi à pas trop me foirer quand même, même si bon, je peux avoir quelques petites choses qui me conviennent pas, notamment sur ici. Voilà, je trouve que ici, là, vous voyez, il y a un petit décalage qui est ici, qui me convient pas trop, mais je sais pas si c'est normal ou pas, donc parce que je vois pas comment je peux le faire plus bas, du coup. Voilà, donc cette figurine-là pèse tout compris. Je vais vous dire ça de suite. Avec le socle, hein, le socle est très bien fait aussi, hein, ça c'est vraiment sympa le socle. Elle fait 300... Alors je sais pas si vous voyez, non du coup vous voyez pas, donc il faut que je fasse comme ça, tac. Là, vous le voyez, peut-être, oui. 390 grammes, tout compris, avec le socle, avec Vegeta à l'intérieur, et donc la capsule. Voilà pour celle-là. Mais bon, ça peut être un bon exercice, hein, si vous avez des enfants qui veulent un petit peu se concentrer sur des choses. Ça peut être quelque chose de sympa. Alors moi, ça m'a coûté aux alentours de 25 euros. 25 euros, ça fait combien? Ça fait 10, ça fait 250, ça fait 750. Ouais, à peu près 25 euros. Voilà, donc ça m'a coûté 25 euros. Et je vais vous présenter donc cette figurine que j'ai reçue aussi en même temps. Alors celle-ci, je l'ai vue sur un site français qui, je pense, est un site, l'un des sites les plus populaires pour acheter des figurines qui s'appelle France Figurines. Et quand je vois le prix auquel je l'ai payé et au prix auquel France Figurines le vend, je me dis vraiment, c'est clair que vous avez vraiment pas de chance en France, même si je suis français évidemment, mais moi quand j'étais en France, en fait, les figurines, c'était pas quelque chose sur lequel je me focalisais. Ça m'est venu plutôt à Taïwan, puisque évidemment à Taïwan, on a un choix, mais alors absolument incroyable de figurines. Et c'est quasiment multiplié par 3, puisque moi, cette figurine-là, je l'ai payée à peine 13 euros. Voilà, à peine 13 euros. Je sais même pas, non, je crois même pas que ça m'a coûté 13 euros. Faites 420 divisé par 36 et vous aurez à peu près le prix. Oui, ça doit être 12 euros à peu près, ouais, 12 euros. Donc 12 euros livrés. Et cette figurine coûte, j'ai vu sur France Figurines, et je crois qu'elle coûte 30 euros non livrés, donc 36 euros livrés. Donc c'est quasiment multiplié par 3, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc je ne dis pas évidemment que France Figurines vous arnaque ou quoi que ce soit, parce que bon, évidemment il y a l'importation et tout le merdier, donc on s'entend bien, mais enfin c'est quand même multiplié par 3, ça fait quand même mal au cul. Donc évidemment, vous en France, j'imagine que quand vous achetez des figurines, bah, vous devez franchement bien réfléchir, bien regarder les détails, bien regarder les choses. Alors que ici, bizarrement, moi les figurines, bon, bah, j'en achète une parce qu'elle me plaît comme ça, je l'achète sur internet et puis voilà, bon, je la reçois, c'est bien, c'est pas bien, ça me fait pas mal au cul, quoi. Voilà, donc ici je reçois Piccolo. Donc Piccolo, Satan Petit Cœur, version Dragon Ball, quand il se prend la dérouillée contre Sangoku. Donc on y va, on la déballe, puisque je l'ai reçue et je ne l'ai pas déballée. Donc on y va, c'est parti, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, Piccolo qui n'est pas franchement mon personnage préféré. C'est un personnage que je trouve qui a la classe, notamment dans Dragon Ball Z, mais qui dans Dragon Ball, honnêtement, me laisse ni chaud ni froid. En fait, c'est pas vraiment un personnage qui me fait... je suis pas accro à ça, quoi. Voilà, je suis dans la version Dragon Ball. Alors, nous avons la figurine ici, le support qui est séparé de la figurine et le socle qui est séparé du support et de la figurine. Voilà, donc on a bien affaire à une vraie, puisqu'en plus au fond vous pouvez voir qu'il y a le numéro de série, si vous arrivez à le voir, voilà, qui est au fond.
Et il y a le code qui est ici, que j'ai entré. Alors, le truc, c'est que quand vous gagnez des points, en fait, là, sur cette figurine, et même sur l'autre figurine, j'ai gagné que 15 points. Et que, normalement, il vous faut à peu près 450 points pour avoir quelque chose de gratuit. Donc, je vous laisse imaginer quand même le tarif qu'il faut déverser pour en avoir une gratuite. Alors, attendez, je baisse un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Alors... Piccolo, comment qu'il est? Alors, tout ce qui est là, ces parties-là, alors je sais pas si c'est pas vraiment les muscles, quoi, mais enfin, c'est peut-être des protections, justement, de muscles, j'en sais rien, vraiment. C'est assez bien fait aussi, hein, vous pouvez voir, là, tous ne sont pas identiques, vous voyez, vous n'avez pas tous, sur toutes, exactement les mêmes stries. Vous avez des stries qui sont différentes, donc ça, c'est quand même, ça fait quand même assez réaliste par rapport au dessin animé. Et regardez même aussi ici les stries de ces muscles qui sont là, de ces jambes qui sont très bien faites. C'est pas tout lisse. Donc je trouve ça, ouais, c'est plutôt pas mal. Alors je vous donne mon avis en live, hein, parce que là, vraiment, je viens juste de la déballer. Les fringues déchirées, ben, en fait, c'est les fringues de Sangohan. Hein, ça ressemble aux fringues de Sangohan. Enfin, c'est plutôt les fringues de Sangohan qui ressemblent à ceux de Piccolo d'ailleurs, mais donc on est à peu près dans la même logique que le Sangohan avec ses fringues déchirées. C'est assez bien fait. Alors là c'est souple, c'est très souple même ici, en ce qui concerne ici, vous pouvez voir. Voilà, c'est très souple. La figurine en elle-même n'est pas souple du tout. Même les doigts, hein, on ne peut pas vraiment faire grand chose avec les doigts. Alors justement, parlons des doigts. Regardons un petit peu ses doigts. Qu'est-ce qu'il a? Alors, est-ce qu'on va pouvoir arriver à zoomer, à focaliser? Je ne sais pas. Ah. Alors, écoutez, c'est pas mal, hein, regardez les détails des doigts. C'est plutôt sympa. Alors, je vais peut-être enlever ça du coup. Ah, voilà, c'est peut-être pour ça que ça focalisait pas. Alors, ah, les ongles sont bien faits. On a vraiment l'impression de voir des ongles vraiment de... Oui, on voit vraiment que presque ils sont cassés ou... Enfin, il y a vraiment les marques, donc c'est plutôt pas mal fait ça. Ouais, ouais. Puis c'est bien peint, quoi. Vous n'avez pas vraiment Là, on voit bien les stries aussi. On voit bien la marque ici des doigts, là. Plutôt bien fait aussi. Au niveau de la gueule. Alors, au niveau de la gueule... Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que la bouche, enfin les dents, les chicots sont pas exceptionnels. Alors attendez, laissez-moi voir moi-même avec mes yeux de vautour. Ah, je trouve que les dents sont mal faites, bizarrement, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais là, je trouve que les dents sont pas exceptionnelles. Je trouve que la bouche n'a pas été, n'est pas au niveau du reste, du coup. Surtout la partie au milieu, là, entre les deux, la mâchoire inférieure et supérieure, je trouve que ça manque de précision. C'est dommage. Les oreilles, par contre, sont bien faites. Alors là, par contre, pour Piccolo, c'est important d'avoir fait de belles oreilles parce que, évidemment, les oreilles sont beaucoup plus spéciales que par rapport à Son Goku. Bon, la petite veine ici, bien faite. Voilà, les stries ici aussi, très très bien faites. Ah, c'est dommage qu'ils aient foiré un peu. Moi, je trouve que la bouche est foirée. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que la bouche, c'est pas ça, hein. Je dis pas sur la forme de la bouche, hein, mais je dis vraiment tout ce qui est à l'intérieur de la bouche, là, les dents, je trouve que c'est pas net, quoi. Donc, je sais pas, honnêtement. Même les yeux, je trouve que les yeux, ça fait un peu bâclé sur les yeux et la bouche, c'est dommage. Les antennes, alors les antennes sont souples, par contre, ça, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, voilà, donc on va la monter, du coup. Donc le gros, il est là. Et du coup, ça sert à quoi d'avoir le support arrière? Je ne comprends pas l'entrée. En fait, l'intérêt d'avoir le support à l'arrière, parce que là, elle tient carrément bien, quoi. Donc, je vois pas du tout l'intérêt. Je vois pas c'est quoi l'intérêt d'avoir mis ça, quoi. Voilà. Hop, elle est comme ça. Bien. Bon, écoutez, c'est une figurine qui est bien faite quand même dans l'ensemble. Je suis un petit peu déçu par rapport à la bouche, clairement. Sinon, les couleurs sont vraiment bien faites, bien définies. Il y a quand même de super contrastes
par rapport à la couleur de Piccolo et par rapport aux couleurs des vêtements, etc. Je trouve ça bien fait. Hormis la bouche et un petit peu les yeux qui me laissent bon, un goût un petit peu de bâclé, le reste est plutôt pas mal. Alors elle fait au niveau du poids, elle fait 0 bien sûr, évidemment. Ah oui, elle fait 0, d'accord. Alors il faut que je la tare, hop, voilà, hop. Donc du coup elle fait 161,3 avec le socle. Elle fait à peu près 12 cm de haut, hein, avec le socle je pense aussi, hein, entre 12 et 15. Donc voilà, petite vidéo encore sur deux autres figurines. Alors une qui est tout à fait, enfin qui est déjà montée en fait, il n'y a rien à faire. Et puis donc le vaisseau spatial, la capsule spatiale de Vegeta. Alors qui existe aussi avec Sangoku jeune, hein, elle existe aussi, vous pouvez la trouver, le même modèle avec Sangoku, le tout petit Sangoku, tout petit, le tout petit bébé qui est à l'intérieur, qui existe aussi. Donc ça c'est un peu plus laborieux à faire, alors c'est sympa, hein, c'est un petit côté ludique, un petit côté familial, hein, puisque vous pouvez le faire en famille, avec les frères, les sœurs, le papa, c'est plutôt sympa. Par contre voilà, il faut être vraiment assez patient et assez précautionneux quand même, parce que même si les plastiques sont de bonne qualité et que je n'ai cassé absolument aucune pièce, il y a énormément de toutes petites pièces auxquelles il faut faire vraiment très attention et qui peuvent être facilement perdues ou facilement cassées. Et en ce qui concerne tout ce qui est autocollant, et bien là j'ai envie de vous dire, c'est quasiment le one shot, hein. Alors encore ici, c'est pas vraiment le one shot parce que là on peut encore les récupérer. Mais en ce qui concerne le tableau de bord, vous n'avez le droit qu'à un seul coup. Donc je vous conseille vraiment peut-être à la limite de commencer par ça. Parce que si vous avez déjà passé peut-être plus d'une heure à monter tout et que vous finissez par les autocollants, ça risque peut-être de vous gonfler. Et donc du coup vous allez faire n'importe quoi. Donc les autocollants, vous n'avez pas d'autre choix que de bien les faire. Parce que là vous ne pourrez pas de toute façon les récupérer. Ou peut-être les récupérer, mais dans un état qui sera très moche, qui sera tout fripé, donc du coup ça fera dégueulasse. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, de nouvelles figurines, et je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien.